Les lipides, que l'on appelle aussi carburant du corps. Pourquoi, comment, combien, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'un lipide? Pour faire simple, un lipide est dans la majorité des cas un triglycéride, c'est-à-dire une molécule qui comporte trois acides aminés fixés sur une molécule de glycérol. On va passer sur la glycérol et se concentrer sur les acides gras, car il y a déjà de quoi faire et c'est ce qui est le plus intéressant nutritionnellement. Un acide gras est une chaîne de carbone avec à une extrémité un groupe d'acides, COOH, et à l'autre côté un groupement méthyle, CH3. Comme on peut le voir sur l'image. Il y a différents acides gras selon le nombre d'atomes de carbone et de double liaison. C'est-à-dire que l'on distingue trois acides gras. La courte, car elle a moins de carbone, les longues et les très longues. Qu'est-ce qu'une double liaison? On va pas rentrer dans le détail, mais dites-vous qu'une double liaison, c'est ce qui rattache deux éléments chimiques. S'il n'y a pas de double liaison, l'acide gras est considéré comme saturé. S'il y a une double liaison, il est dit monoinsaturé. Et finalement, quand il y en a plusieurs, on dit qu'il est polyinsaturé. Il existe donc deux catégories, les acides gras saturés et insaturés. Les acides gras saturés sont d'origine animale, on dit qu'elles sont solides. On les trouve dans le beurre, le lait, la viande. Les acides gras insaturés sont essentiellement d'origine végétale, on dit qu'elles sont liquides. Par contre, on vient de voir dans la famille des insaturés qu'on se retrouve avec les monoinsaturés et les polyinsaturés. Et comme si c'était déjà pas mal compliqué, dans les acides gras polyinsaturés, on retrouve la famille des oméga 3 et la famille des oméga 6. Il existe aussi un autre type de lipide dans l'alimentation, le cholestérol, mais on va en parler dans une autre vidéo dédiée. Il existe aussi les acides gras trans, que l'on va parler un peu plus bas. À quoi servent les lipides? Une fois que les acides gras ont été absorbés par l'intestin, elles peuvent servir comme source d'énergie. Pour rappel, 1 g de lipides correspond à 9 calories. C'est le macronutriment le plus calorique, et donc le plus énergétique. Il constitue aussi les membranes des cellules, par exemple les neurones. C'est pourquoi le cerveau est très riche en acides gras. Les lipides permettent également d'être un véhicule pour les vitamines, par exemple la vitamine C, et aussi certaines protéines. Les lipides participent aussi à l'élaboration de certaines de nos hormones, notamment les hormones sexuelles, comme la testostérone, et assurent la régularisation thermique du corps, nous permettant de lutter contre le froid. Lorsque l'on consomme trop de protéines, l'excédent est immédiatement mis en réserve dans le tissu adipeux, et c'est ça qu'on veut pas. On en reparlera longuement dans le module sur l'anatomie, où je vais vous expliquer comment nous stockons l'énergie, c'est-à-dire généralement la graisse, et comment justement on le perd. On retrouve donc les lipides dans l'alimentation. Leur origine est animale, les viandes rouges, ou végétale, les amandes, par exemple. On les retrouve également dans les produits industriels, sous forme de graisses cachées, qu'on appelle aussi acides gras trans. Revenons à nos familles d'acides gras et comment les répartir idéalement dans votre journée. Les graisses saturées. Le gras saturé ont mauvaise presse, mais la recherche n'est pas claire sur leur impact et sur les risques cardiaques. On a peut-être exagéré leur impact, elles ont une place beaucoup plus importante dans le bon fonctionnement de notre organisme. Il ne faut donc pas les supprimer totalement de votre alimentation. Le mieux c'est d'en manger un peu et ne pas en abuser et surtout de ne pas les exclure. On en retrouve dans la viande, le bacon, l'huile de noix de coco, etc. L'idéal étant d'en consommer dans les 10% de votre total calorique, c'est-à-dire que pour une personne qui consomme 2000 calories par jour, il faudrait consommer dans les 22 grammes de graisse saturée par jour. Néanmoins, ce ne sont que des indicateurs et le total calorique prévaut toujours sur tout. Les graisses insaturées. On retrouve dans cette famille la sous-famille des graisses monoinsaturées. Elles sont dites neutres et concernent les oméga 9. Ils participent au bon fonctionnement de l'organisme et à la régulation des taux de cholestérol. On dit que ce sont de bonnes graisses et on la retrouve dans les avocats, les cacahuètes, les olives, les amandes, etc. Idéalement, je vous conseille de manger ces graisses en grande quantité, à peu près à la moitié des graisses totales consommées dans la journée. Maintenant, parlons des graisses polyinsaturées. Bénéfiques pour la santé, elles sont essentielles, ce qui veut dire que notre corps est incapable de les synthétiser et qu'elles doivent absolument être apportées par l'alimentation. On distingue dans les graisses polyinsaturées la famille des oméga 3 et la famille des oméga 6. Les oméga 3 sont composés de deux acides, le DHA et le PA. C'est la bonne répartition de ces deux acides qui permet entre autres de participer activement à l'activité cérébrale, par exemple la mémoire et l'apprentissage, hormonal mais aussi cardiovasculaire du corps humain. Il favorise et préserve la production des membranes cellulaires. Les oméga 3 diminuent les facteurs de risque des troubles cardiovasculaires et préviennent les risques d'infarctus. On la retrouve dans l'huile de poisson, les fruits de mer et quelques variétés d'algues. Huile de lin, colza, noix, œufs de poule nourris aux graines de lin. On reviendra sur les oméga 3 notamment dans le module sur l'énergie. La famille des oméga 6 sont pour le coup moins honorifiques et pourtant on consomme généralement beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3.
alors qu'il serait de bon augure de faire l'inverse pour une meilleure santé. Normalement, il faudrait un ratio de 1 oméga 6 pour 1 oméga 3 à 4 oméga 6 pour au moins 1 oméga 3, pour un total de 4,5 à 6,5% de vos calories totales en graisse. Il est urgent de reconsidérer notre alimentation en intégrant davantage d'aliments riches en oméga 3 et d'abaisser la consommation d'aliments riches en oméga 6. On retrouve dans les oméga 6 huile de tournesol, maïs, pépins de raisin, graisses céréalières et des animaux nourris aux céréales. Néanmoins, les oméga 6, si elles sont bien équilibrées avec les oméga 3, sont pleines de bienfaits. Les rôles des oméga 6 sur l'organisme humain sont nombreux et diversifiés. Ils interviennent dans le bon fonctionnement de toutes les grandes sphères de la vie, protection du système cardiovasculaire, anti-inflammatoire, développement cérébral. Les oméga 6 sont les précurseurs de nombreux autres rôles essentiels de l'organisme. Bref, en bonne quantité, les oméga 6 savent faire leurs preuves. On a vu globalement les familles qui constituent les graisses. Parlons avant de conclure des choses qui fâchent, les graisses cachées. Qu'est-ce qu'une graisse cachée? Les graisses cachées sont soit des graisses qu'un animal a mangées avant ou qu'il a produit et que l'on mange, qu'on le trait, par exemple les œufs, le lait, etc. Soit des graisses qui sont incorporées lors de la préparation d'aliments industriels, comme les biscuits, les biscottes, les plats préparés, etc. À ce jour, les études s'accordent pour dire que lorsqu'ils sont d'origine naturelle, les risques pour la santé sont faibles. En revanche, lorsqu'ils sont d'origine technologique, industrielle, les risques de maladies cardiovasculaires sont largement augmentés. C'est ce qu'on appelle les acides gras trans. Ce sont les pires, donc limitez au maximum votre consommation d'acides gras trans. Par exemple, on peut donner en origine naturelle la viande, le lait, le fromage, le beurre, la crème. Des exemples d'origine technologique, les plats préparés, la margarine, les barres chocolatées, les chips, les quiches, les pizzas, viennoiseries, etc. On dit souvent que les lipides est l'ennemi juré de la perte de poids. À ce moment-là, ce fut le boom des aliments 0% de matière grasse et très sucrés. Pendant ce temps, l'obésité, lui, continue à progresser. Quelques années plus tard, on a commencé à voir un peu plus clair sur les lipides et on a commencé à changer de discours. Mange du gras pour brûler du gras. Aujourd'hui, les études montrent que ce sont davantage les sucres de mauvaise qualité qui seraient à l'origine de la mise en réserve des graisses dans nos cellules adipeuses. Mauvaise pioche du coup pour l'ancienne génération. Les acides gras saturés et les oméga 6 sont à limiter. Les acides gras trans industriels sont à éviter. En revanche, les oméga 9 et oméga 3 vous aideront à lutter contre la prise de poids, voire même à atteindre vos objectifs de perte de poids. Alors consommer des graisses de bonne qualité, c'est perdre du poids, avoir une peau plus belle et surtout une meilleure santé. On y reviendra sur la vidéo du module anatomie. Niveau proportion, on dit qu'il faut un minimum de 1 g par kilo de poids de corps en lipides. Donc si vous pesez 80 kg, il vous faudra 80 g de lipides dans l'idéal. Voilà, vous savez presque tout sur les lipides. On reviendra sur la dernière famille des lipides, le cholestérol, dans une prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite pour le dernier macronutriment et pas des moindres, les glucides.